Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, enfin, c'est la première sortie de l'armée de démons de Tzeentch, intégralement peinte, qui va affronter Nafi, qui nous a fait plaisir de venir jouer ici même à l'appart. Et il a ramené avec lui des elfes noirs. Ah, c'est un début très prometteur pour l'armée de Tzeentch. On va voir ce que ça va donner à 1500 points. C'est parti. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Je suis le serviteur de Tzeentch. Nous venons pour l'âme de cette femme, une femme elfe. Tzeentch a de grands projets pour elle. Mes nombreuses troupes balayeront ses ennemis. Le feu de Tzeentch carbonisera leur âme. Ils sont peut-être venus nombreux, de très loin, avec leur vaisseau noir. Elle est même accompagnée d'un serviteur qui commande ses troupes. Mais moi aussi, j'ai mon favori. Et nous sommes nombreux. Ils sont venus avec des balistes. Je les brûlerai avec mes incendiaires dans un torrent de flammes. Ils sont venus rapides et sournois. J'utiliserai mes hurleurs, mes requins des vents, et leurs créatures abyssales, presque aussi immondes que les réalisations de Nurgle. Elle brûlera. Rien ne résiste au feu bleu de Tzeentch. Nous descendons du nord. Nous venons chercher son âme. Nous sommes les hostes de Tzeentch. Bonjour à tous, moi c'est Nafi. Alors pour cette partie, j'ai préparé une petite liste fluff elfe noir, toute mignonnette, pas dangereuse du tout. Elle est composée d'un maître des arches noires en seigneur, avec une épée tueuse de héros et une gemme de dragonocide pour la résistance au feu et l'invue à 2+, et une petite armure à 1+. Ensuite, j'ai mis une matriarche grande bannière avec la bannière liche pour avoir +1 en résistance à la magie. Une sorcière sur coursier, domaine de la magie noire, parce que c'est bourrin, avec un petit PAM. Ensuite, j'ai pris en base 20 corsaires, étendards musiciens, 15 corsaires, étendards musiciens, 2 x 5 cavaliers avec lance arbalète. En élite, j'ai pris 3 balistes, et en rare, j'ai pris un caribdis. C'était une initiation, donc c'était pour découvrir un peu, et puis je voulais faire surtout une petite liste fluff, pas avec des furies, enfin pas trop. Il y a quand même la matriarche. Mais c'était pour tester le full corsaire. Alors pour ma part, l'armée de Tzeentch, elle est basée, avec 2 bataillons de départ en fait. Ça fait deux bundles de départ, qu'on m'a offert, hein, littéralement. Donc elle est commandée par un héros de Tzeentch classique, niveau 1. J'ai pas payé grand chose d'autre, à part, le fait que, bah, ça soit mon général. C'est juste un héros classique de Tzeentch. J'en ai mis par contre un deuxième qui lui, possède justement
l'AGB, voilà, parce que question d'avoir double héros. On est à 1500 points, ça sert à rien d'essayer d'avoir un démon majeur ou quoi que ce soit. Donc, un doublon de héros niveau 1, ils seront tous, littéralement tous de Tzeentch, hein, je m'embête pas en termes de domaine de magie. Donc, mon général a eu la baliste, donc ça c'est plutôt pas mal, le trait incandescent de Tzeentch, je sais plus comment il s'appelle. Et pour ce qui est de ma GB, elle a eu la tempête warp, enfin une espèce de tempête assez intéressante contre des elfes. Derrière après, pour ce qui est de mon armée intégrale, eh bien j'ai j'ai basé mon armée avec un gros bloc de 20 horreurs bleues. Alors il n'y a pas de différence entre les bleus et les roses, contrairement à Total War Warhammer 3, pardon. Mais moi j'ai voulu faire comme ça, en gros mes plus nombreuses sont les bleus. C'est donc des horreurs classiques, elles sont 20 avec un étendard et un musicien. J'en ai mis deux dizaines après, j'ai deux autres régiments de 10 horreurs que elles, j'ai peintes en or rose où j'ai rien mis du tout. Elles sont vraiment à poil. Même pas d'étendard, même pas de musicien. Et derrière après, en unité spéciale, j'ai mis 2 x 3 hurleurs, parce que c'est quand même des unités intéressantes, les hurleurs. Ça attaque en passage, ça a des dégâts multiples contre des grandes cibles, etc. Ça vole. Bon, c'est toujours intéressant. J'ai mis également 2 x 3 incendiaires que j'ai tous améliorés en pyrobol, c'est-à-dire qu'ils sont tous des chefs de régiment. Question d'avoir quand même une très bonne CT et une base tir assez folle, surtout contre de l'elfe. Et enfin, bah, je reste dans ma thématique de démon de Tzeentch. Je n'ai pas encore de broyeur d'âme, mais j'ai un petit char incendiaire qui a été fini de peindre. Eh bien, je le sors, bien sûr, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là aussi, c'est la première fois véritablement que je joue une armée full Tzeentch, donc on va voir ce que ça va donner. L'armée est intégralement peinte par mes soins. Je me suis fait plaisir et on va voir si ils sont capables de battre l'une des armées les plus fortes pour moi, c'est-à-dire les elfes noirs. Mais au moins Nafi a fait une liste assez lore. On va voir si ça va suffire. Alors, pour cette bataille à 1500 points, je me suis déployé un petit peu en miroir. C'est un petit peu la tactique que j'ai eue. On a fait un déploiement classique. Donc, mon gros pack d'horreur bleu avec mes deux héros est en plein centre, flanqué des deux unités d'horreur rose. J'ai mis derrière la tour pour se protéger de toutes les balises qu'il y a en face mon char incendiaire, parce que je voudrais bien voir ce qu'il donne avant de mourir quand même. Et après, sur ma gauche et sur ma droite, j'ai déployé mes incendiaires d'abord et derrière les hurleurs, vu qu'ils vont pouvoir les survoler sans aucun souci et se rapprocher le plus vite possible de leur proie. Du côté des elfes noirs, Nafi a déployé, on va dire en doublant son armée, il a mis sur son flanc gauche une baliste avec son Charybdis et ses deux régiments de corsaires avec sa bulle de commandement, sa matriarche GB et son maître d'arche noire, tandis que de son côté droit, il a déployé sur une des collines l'autre baliste, mais surtout les deux régiments de cavaliers noirs avec leur sorcière niveau 1, qui a eu en plus le primaire de la magie noire, hein, le bon vieux Blast bien entendu, parce que c'est toujours plaisant. Pour ce qui est de ses avant-gardes, il a utilisé bien sûr la rapidité de ses coursiers pour se placer déjà un petit peu en avant sur la table. Il s'est mis assez loin quand même des incendiaires au cas où. Et le premier tour sera pour les elfes noirs, donc j'ai bien fait de cacher mon char incendiaire. Donc on y va, 1500 points, c'est une bâche classique, il n'y a pas de scénario pour cette bataille. C'est la première des démons de Tzeentch, espérons que la malédiction des figurines peintes ne frappe pas. Donc tour 1 des elfes noirs, eh bien tout simplement les elfes noirs avancent. Les coursiers noirs, eux, restent plutôt en retrait par contre. Il a un peu peur de ce qui pourrait lui tomber dessus. Donc il avance d'abord ses corsaires et son Charybdis, mais il va être hors de portée un petit peu de ses sorts, donc il préfère voilà, temporiser. En tout cas, il temporise par rapport à tous mes blasts magiques et mes tirs que je peux avoir. À la magie, il fait 4 et 1, mais comme j'ai dit, il n'a rien apporté avec son éclair noir, donc il préfère temporiser. Pour ce qui est de ses tirs, ces cavaliers noirs, tous ces cavaliers noirs vont tirer sur les incendiaires qui sont devant, mais ils sont loin, ils sont tirailleurs, il ne fera rien malheureusement. Sa baliste qui est en plein centre tente de taper sur le char, mais malheureusement ne va pas réussir, tandis que la baliste au centre va tirer sur les horreurs roses qui sont à gauche de mes horreurs bleues, et elles ne vont rien faire non plus. Eh ben oui, hein, c'est assez dommage. Et enfin, pour ce qui est de sa dernière baliste, eh bien, il va tirer sur les horreurs bleues qui sont en plein centre et va m'en tuer 3. Il y a un triple de baliste, hein, ça fait très très mal, ça c'est sûr et certain, mais que voulez-vous, je m'en sors plutôt bien quand même en nombre de pertes.
Donc pour le tour 1 des démons de Tzeentch, eh bien je fais un gros entonnoir. Alors je fais pas un trop gros entonnoir parce que c'est pas du tout fait pour le corps à corps, hein, les unités de Tzeentch. Mais bon, ça reste des démons, ça peut surprendre. En face, il m'a pas mis des gros trucs bourrins. Je fais un grand entonnoir, c'est-à-dire que mes hurleurs viennent se placer sur les flancs. J'abandonne déjà d'aller choper les balistes ou quoi que ce soit. J'ai vraiment trop de cibles en face qui seront trop fortes à occuper. J'avance très légèrement mes incendiaires pour qu'ils soient à portée de tir. Mon char incendiaire vient se placer à couvert derrière ses propres incendiaires, tandis que mes horreurs, elles, se replacent un petit peu pour faire des espèces d'escaliers et éviter que les elfes noirs nous bolossent la tronche trop rapidement. À la magie, c'est là où il faut pas que je me loupe, j'ai quand même 5 canalisations par tour, vu que j'ai 2 sorciers plus 3 régiments d'horreur. Je fais 6 et 2, donc c'est pas si mal, et je fais seulement une canalisation. Donc je vais tenter d'abord la tempête avec ma GB sur le pack de corsaires avec la grande bannière. C'est un pack à gabarit, hein, enfin c'est une attaque à gabarit, donc c'est plutôt bien sur un pack. Je réussis mon sort, je me déplace un tout petit peu par contre en déviation, je vais en toucher 5, et vu que c'est du Tzeentch, c'est de la force aléatoire, sur un des 6, je jette, et je fais 1. Donc 5 touches force 1, il n'y a aucune blessure faite dans les corsaires. Ça commence bien. Derrière après, je tente le feu bleu sur les cavaliers noirs avec mes horreurs roses qui sont sur mon flanc gauche. Je réussis mon primaire de Tzeentch. C'est un des 6 touches force 1 des 6 et je vais faire 6 touches force 1. Oh putain, ça commence très très mal cette partie, ce qui fait que je ne fais aucune blessure. Et mes autres horreurs tentent également de faire le blast sur l'autre régiment de cavaliers noirs et ne réussiront pas car ils seront dissipés. Ah, c'est cool. Grosse phase de magie. Bon, après, j'ai des tirs. C'est pas grave. Je vais tenter. Mes incendiaires de mon flanc droit vont tirer sur les corsaires qui ne sont que 15 face à eux. Je réussis sur mes 12 tirs à en tuer seulement 2. Bon, après, je me suis déplacé, j'ai fait les tirs multiples, etc. Ça va se rapprocher, ça va faire plus de dégâts. Par contre, les autres incendiaires de l'autre côté, je tente de blaster la sorcière noire. Enfin, la sorcière. C'est un peu ma cible dans le lore, mais c'est surtout parce que j'ai pas envie de me prendre des éclairs noirs dans la tronche. Je fais 10 touches et seulement 2 cavaliers noirs morts, donc ça m'embête un petit peu. Il teste sur l'endurance pour les 2 cibles qui ont pris des feux mutants, et les 2 vont réussir leur test d'endurance et avoir une régénération 6+. Ah, ça commence très très bien. Donc voilà pour un premier tour, c'était bien pourri. Donc tour 2. Tour 2 des elfes noirs. Les charges, c'est parti, hein. Il tente ses charges. Il envoie ses corsaires sur mes horreurs roses et il envoie ses cavaliers noirs et ses cavaliers noirs sur les horreurs roses également, et il va tout louper, et ça c'est plutôt pas trop mal, je m'en sors plutôt bien, tant mieux pour moi, hein. Il loupe ses 2 charges, ce qui fait que derrière après, il ne bouge pas le reste de ses cavaliers noirs avec sa magicienne, et il avance son Charybdis pour venir menacer avec son gros pack de corsaires le centre de la ligne, parce que là, il a pris un peu à contre-coup. À magie, il fait un double 5 et j'ai une canalisation. Il tente de blaster mes hurleurs de son flanc droit, hein. Ça fait très très peur, surtout sur de la cavalerie légère. Et et il le fait au maximum de dés, il le fait au maximum de valeur. Il fait un 17 touches force 5 et pouf. Les hurleurs sont one shot par ce blast beaucoup trop puissant pour ce que c'est. Mais bon, pas de panique, c'est les démons. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Au tir, sa baliste du flanc gauche tire sur mes hurleurs et va en tuer un. Sa baliste sur son centre va tirer sur les horreurs bleues et va n'en toucher qu'une seule. Et celle de droite tire sur les horreurs roses, mais ne fait rien. Donc c'est un peu kiff-kiff pour ce qui est des tirs là. On est un peu timide des deux côtés. Donc tour 2 des démons. Tour 2 des démons, il a loupé ses charges. Donc je suis un petit peu en bonne posture. Je pourrais m'enfuir, mais je veux voir ce que ça donne, même au corps à corps. Alors bien sûr, je vais temporiser, mais je vais tenter les charges quand même. Parce qu'il ne faut pas avoir peur, il faut jouer avec les dés. Et vu le début de partie, je sens que ça va être bon. Donc je tente une double charge que je réussis. Mon char incendiaire est un char volant. Et mes hurleurs volent également, donc je fais une double charge char incendiaire et hurleur sur le petit pack de corsaires qui n'est pas très loin. Question de pouvoir, qui sait, faire la surprise. Je vais réussir ça, et au mouvement, je ne fais absolument rien, je temporise.
mes incendiaires sont bien placés et mes horreurs vont pouvoir tanker ce qui arrive. À la magie, je fais 6 et 3 et j'ai 3 canalisations, hein, donc c'est quand même pas mal. Donc je vais utiliser mon général, il a le sort primaire, hein, le général, et je vais tenter de blaster les corsaires qui sont droit devant, c'est un des 6 touches force 1 des 6. Je réussis mon sort, Nafil me laisse passer, et je fais une touche force 2. Donc rien ne se passe, bien sûr. Derrière, après, mes horreurs roses tentent un gros blast sur le Charybdis. Je vais être dissipé. Ensuite, j'ai un second blast sur le Charybdis avec mes autres horreurs roses et je serai dissipé aussi. Et enfin, je tente un blast avec une baliste, la baliste transperçante de Tzeentch avec ma GB sur le Charybdis. Et je vais être pourri à la force. Je fais force 3 et je ne vais faire aucune blessure. C'est nul. Au secours! Au secours, c'est complètement pourri. Ma magie me lâche complètement alors que j'avais plein de dés. C'est terrible. Donc, ce qui fait qu'après, je tente au tir. Mes incendiaires tirent sur le Charybdis à ma droite et je ne vais lui enlever qu'un seul PV, mais il gagne une petite régène 6+. Mes incendiaires, par contre, de l'autre côté, vont tirer sur les cavaliers noirs et vont en tuer un seul, mais il y aura une panique, et ça c'est toujours intéressant. Les cavaliers noirs et la magicienne vont s'enfuir. Donc voilà pour ce qui est des tirs. Et donc le corps à corps, parce qu'il y en a un, avec du Tzeentch, incroyable. Le char incendiaire et les hurleurs chargent les corsaires qui n'ont absolument pas peur. Et à ma touche d'impact, je fais 1, bien sûr. Ah putain! Et je vais tuer 5 corsaires seulement avec toutes mes attaques, mais je vais perdre 2 PV dans mon char et 1 PV sur un hurleur, et ils vont rester là vu qu'ils sont indomptables. C'est donc un peu la panique, je vous mens pas, à la fin du tour 2. Est-ce que cette malédiction des figurines peintes frappe cette chaîne encore une fois? Oh, je crois que oui. Donc tour 3 des elfes noirs, la charge du Charybdis sur les horreurs roses évidemment, la charge des corsaires sur les horreurs bleues bien sûr, la charge des cavaliers noirs sur les horreurs roses, évidemment que tout est réussi parce que il était apporté. À la magie il fait 6 et 2. Alors, il réussit pardon, à rallier ses cavaliers noirs, pardon, excusez-moi. À la magie, il fait 6 et 2. Il est trop loin de tout, donc il ne peut rien tenter. Au tir, les balistes, la baliste de gauche tire sur les incendiaires, elle m'enlèvera un petit PV. Et l'autre baliste tirera sur les autres incendiaires et également va m'en tuer qu'un seul. Enfin, m'enlever qu'un seul PV. Donc, voilà. Les balistes, franchement, sont plutôt timides. J'ai réussi un petit peu à les éviter, on va dire. Bon, par contre, ça, je vais pas l'éviter. C'est-à-dire les corps à corps. Alors, les cavaliers noirs contre les horreurs roses. Eh ben, je vais perdre seulement 2 horreurs roses. Je m'en sors plutôt bien. Il loupe pas mal de touches, en fait, malgré les relances pour toucher. Et moi, derrière, après, malheureusement, avec ma force de 3, il va tanker avec son armure de 4+, et je ne vais rien lui faire. Et je vais perdre 5 horreurs à l'instabilité derrière. C'est un peu la mauvaise surprise. Bon, par contre, les corsaires qui sont accompagnés du maître d'arche noire et de la petite matriarche GB, contre les horreurs bleues. Bon, là, c'est peut-être pas la même. Non, je me prends une déculottée énorme, hein, ça c'est sûr et certain. Les horreurs bleues explosent toutes, en fait. Elles sont toutes tuées par l'instabilité, on va bien préciser. Mon général est tué, bien sûr, par la matriarche. Non, pardon, par le maître d'arche noire. Et c'est derrière, en fait, surtout la GB qui reste à la fin. C'est la dernière qui survit après l'instabilité, hein. C'est sûr et certain qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait survivre vu la violence du régiment. Le Charybdis contre les horreurs roses, je vais perdre seulement 2 horreurs parce qu'il ne réussit pas beaucoup à me blesser, surtout je fais des grosses invulnérables et son piétinement ne va rien me faire du tout et ça c'est plutôt bien. Donc moi derrière je reste, hein, même si je lui fais aucune blessure bien entendu. Et pour finir, eh bien, c'est les corsaires justement contre le char incendiaire et les hurleurs. Et vu qu'ils ont frappé toujours en premier et toujours pas peur, les corsaires explosent le char. Voilà. Mes hurleurs loupent toutes leurs attaques, ce qui fait que derrière à l'instabilité, je pop. Au secours, c'est plutôt violent. Donc c'est pas grave. Allez, tour 3 de Tzeentch. Ma ligne se fait enfoncer la tronche, mais elle tient.
Bon, elle a tenu un round, elle tiendra pas plus, hein. Donc tour 3, il me reste que mes incendiaires qui pourront peut-être faire quelque chose. Donc justement, parlons-en, mes incendiaires de mon flanc gauche se placent pour avancer en direction des cavaliers noirs et de la sorcière, parce que qui sait, je peux peut-être arriver à les avoir, et les autres en face des corsaires ne bougent pas. À la magie, je fais 6 et 3. Alors j'en ai pas parlé, hein, mais c'est les vents de magie, rappelez-vous des démons, c'est les dieux qui frappent selon certains scores. Et là, c'est Korn qui tapera la table, et il va taper la table plus d'une fois, parce qu'apparemment Korn est extrêmement content que Tzeentch prenne une tollée, ce qui fait que Korn envoie 4 fois un crâne, il va hitter une baliste et hitter les corsaires, une baliste va mourir, et les corsaires ne vont être plus que 3 à survivre après que Korn ait frappé la table, donc c'est toujours sympa, le reste il déviera. Les tirs donc, les tirs pour ce qui est de mes incendiaires, les incendiaires qui sont devant, bah, il y a plus que 3 corsaires devant, il les blast et les carbonise, tandis que les incendiaires qui sont vers les cavaliers noirs, ils sont pile poil à la bonne portée, crameront littéralement les cavaliers noirs et la sorcière. Donc j'empoche des petits points grâce à Korn, hein, littéralement, on va pas se mentir, et grâce à mes incendiaires et le feu purificateur de Tzeentch, parce qu'on est bien d'accord que leurs griffes ne servent à rien, ça c'est sûr. Au corps à corps, eh bien, le Charybdis contre les horreurs roses, eh bien, je vais enlever 2 PV au Charybdis, what the fuck, et derrière il va m'écraser encore une fois 2 horreurs, et ça va rester. C'est la bonne surprise. Derrière, après les horreurs roses contre les cavaliers noirs, je vais enlever un cavalier noir, et ce coup-là, Nafi ne va rien me faire sur mes horreurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, par contre, après, ma GB, mon dernier survivant du régiment central, se fait one-shot, bien entendu, par le général Elfe Noir, et Nafi reforme ses corsaires, bien entendu, vers le régiment qui affronte le Charybdis. Ça sent mauvais pour le tour 4. Au tour 4 des Elfes Noirs, la charge des corsaires sur le flanc des horreurs roses, évidemment. Plus de magie, donc les 2 dernières balistes tire sur les incendiaires et bah, c'est simple, il va n'en rester qu'un seul, un seul incendiaire de l'autre côté. Donc franchement, la longue portée, le tirailleur, etc., ça gêne pas mal les tirs, c'est intéressant ces créatures. Sur mon flanc droit, il ne restera donc plus qu'un seul incendiaire, mais il aura tenu quand même jusqu'au tour 4, c'est pas mal. Au corps à corps, bon, il n'y a pas photo, hein, les horreurs roses se font enfin plier par les cavaliers noirs, et les horreurs roses finiront piétinés et dévastés par le Charybdis et les corsaires qui se reforment et qui voient tout simplement le dernier petit incendiaire. Il me reste donc plus que mes incendiaires sur la table. Justement, ils se reforment pour pouvoir carboniser tout ce qui est en face. À la magie, je fais 2 et 1. Donc en plus je perds des vents de magie et derrière bah, j'ai techniquement mes persos qui prennent des punitions divines, mais vu que tous mes persos sont morts, n'est-ce pas la punition divine qui a déjà frappé? Au tir, mes incendiaires vont tirer sur les cavaliers noirs qui sont face à eux et vont en carboniser 2, mais ça restera. Et le dernier incendiaire tentera d'arracher les 2 derniers PV sur le Charybdis, mais malheureusement ne fera aucun dommage au tour 4. Donc ça commence à fatiguer. Tour 5, tour 5 des Elfes Noirs, la charge du Charybdis sur l'incendiaire. Je maintiens ma position et je tire et il ne restera qu'un seul PV au Charybdis. Au mouvement, les cavaliers noirs se reforment vers la tour pour s'enfuir des incendiaires, parce que là ils sont plus que 2. Ça va être trop chaud et surtout la maintien en position et tir serait trop violente. Pour ce qui les tire, la baliste tente de tirer sur ces fameux incendiaires et ne feront rien. Et au corps à corps, le dernier incendiaire n'arrivera pas à tuer le Charybdis et son dernier PV. C'est dommage. Donc tour 5 de Tzeentch, les derniers incendiaires avancent vers les cavaliers noirs pour être apportés et vont les carboniser au tir pour la puissance et le feu mutateur de Tzeentch. Et enfin, au 6e et dernier tour, eh bien, les elfes noirs, les corsaires qui se sont reformés au tour d'avant, voient les incendiaires. Ils chargent, j'en carboniserai 6 avant qu'ils arrivent au contact, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'ils vont regagner une régénération grâce au feu mutant, et ils vont exploser mes derniers incendiaires. C'est donc une table rase tour 6, avec seulement plus que 2 régiments et une petite balise qui reste au fond, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc la malédiction a bien frappé, mes figurines peintes sont toutes mortes. Bravo, Nafi. Nous avons repoussé ces chiens, et nous sommes victorieux. La sorcière est morte. Parfait. Je suis maintenant seul maître à bord. Ce pacte a été très fluctuant.
Maintenant, plus personne ne peut m'empêcher de diriger cette force d'invasion. Tout s'est passé comme prévu. Bon alors mon Nafi, est-ce que Oui, c'était une bonne game? Est-ce que tu, c'était une bonne game. est-ce que tu as passé un bon moment? Tout à fait. Alors, on a, comment dire, on a valorisé la légende de la chaîne en fait. La Une chaîne, partie d'initiation et une armée fraîchement peinte. Je me suis fait le rouler combo dessus, gagnant. quoi. Ah putain, ouais, c'était parfait. Non, mais quand même, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Quel est ton retour de cette première game sur table en fait pour toi? C'était super cool. Ça, c'est cool. Ça me fait Ah plaisir, moi, de faire bah oui, découvrir un peu le plaisir de pousser les pitous aux joueurs. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu? c'était c'était la première fois, donc les elfes noirs, c'est très facile à prendre en main. Surtout quand ils relancent tout le temps. Ouais, c'est vrai que ça t'avait Donc, étonné, ça, le fait des relances ouais. et tout. Et pourtant, ça n'a pas été si facile que ça. Allez, laisse-moi un peu Non, ça n'a pas espérer été quand même. Laisse-moi un facile. peu espérer. Parce que les incendiaires m'ont bien fait suer avec mes cavaliers aussi, Ouais, sur bah le côté. c'est eux qui t'ont tué tes cavaliers. C'est un seul même régiment qui t'a tué les cavaliers. Le Ouais, reste oui, a, un le seul reste suffit. le reste a fait mal dans tes corsaires ou a bien blessé ton Charybdis aussi, mais pas suffisamment malheureusement. Mais non, Mm. c'était cool. Bon, ma magie a été pourrave, hein. J'ai pas passé la puissance de Jin, c'est-à-dire la magie. C'est un peu comme jouer le feu Sylvain et pas jouer d'archer. C'est dommage. Mais c'est pas grave parce qu'au final, tu m'as bien roulé dessus. Mais moi, j'arrive quand même à t'enlever pas mal de troupes. Il te reste un Charybdis, une baliste et bon, ton gros pack par contre avec le héros derrière, hein, les deux héros derrière. Là, j'avais rien C'est pour ça. l'avoir. Si, il suffisait que je passe peut-être une ou deux tempêtes. Tu vois, j'avais un sort de gabarit qui aurait été pas trop mal. Mais un peu Mm. compliqué là, un peu compliqué à Il a passer. un petit peu dévié. Putain, ouais. Non, puis même le fait de la magie aléatoire, c'était un petit peu comique. J'aurais pu faire du métal. J'aurais pu me mettre certaines troupes en métal et avoir à te blesser à 4+, parce que tu avais finalement pas mal d'armure pour des elfes. Mais bon, Mm. c'était plus drôle de faire une full zinch, etc. quelle est ton unité du match un petit peu? Parce que on enregistre des semaines après avoir joué, hein. Désolé, on n'a pas eu le temps d'enregistrer le jour même, parce qu'on avait tourné beaucoup de parties la même journée. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu, Alors, toi? Quelle était ton unité favorite? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus jouer? alors, j'étais un peu déçu par le Charybdis parce qu'il a quand même pédalé dans la semoule pour arriver à avoir son petit régiment. Ah, c'est Donc vrai il qu'il finit a à un pas. PV. Ouais, il finit à un PV. Mais Ouais. sinon, la matriarche Grande Bannière qui peut booster n'importe quelle autre unité, Ah, elles sont quand même cool, ces furies. ça fait On va pas plaisir. se mentir. Ouais, puis c'est des sauts de dés, hein. Même elle toute seule, c'est des sauts de dés. Elle doit en lancer 5, je crois. Si elle passe un bon grouet de sang, elle en lance 6, je crois. Parce qu'elle a 2 attaques de base, vu qu'elle a double Euh, arme. Elle a la frénésie améliorée. Ça fait 4. c'est ça. Elle a peut-être même 3 attaques. C'est possible qu'elle ait 3 attaques. Donc ça fait 5 attaques. Il fait 3, Et, 4, 5, ouais, et je 5 crois qu'elles attaques. peuvent avoir. Elles ont une amélioration qui peut leur donner plus un des 3 attaques, je crois. C'est ce que je mets, moi, sur mes matriarches commandantes. Ça, c'est C'est. la rune de Caïn. Oui, voilà. Mais c'est juste monstrueux. Mais je l'avais pas mis. Non, non, t'avais Comme pas quoi. mis. T'avais pas mis. T'avais mis une petite résistance à la magie et t'avais tout à fait raison, hein. La bannière en os de liche et le PAM, Et la c'est tout à bannière de fait. rapidité Et aussi, la bannière de rapidité, c'est vrai aussi que tu avais mise que j'ai C'était sur révélé qui? que à la fin. C'était sur quoi? C'était sur le C'était gros sur pack de le... corsaires, non? oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme Ah, ouais, ça me permettait d'avoir un petit +1 à la charge, vu que ça me faisait +1 en mouvement. ouais, ouais. Puis même surtout Typiquement, c'est la même chose. le fait que tu gagnais une mobilité intéressante là avec des elfes, avancer à 6 pas, sachant que moi, plus je restais derrière, mieux c'était pour toi. Et comme on disait donc, comme on disait sur notre tour, j'ai un peu mal joué peut-être. J'ai un peu mal joué, surtout mon char incendiaire, mais j'ai peut-être voulu passer sur un coup de chance sur ton régiment, on va dire, le moins gros de corsaires. Mais vraiment, j'avais imaginé moi comme un char classique, tu vois. Un char dans des Ouais, elfes, ouais. c'est fait pour quoi. Bah, j'ai bien vu ça. T'y Surtout, allais comme un surtout bourrin. avec, surtout avec des hurleurs. Bah ouais, mais j'avais des hurleurs sur le flanc quand même aussi. Il y avait des hurleurs C'est sur le pas faux. flanc, ça faisait un petit peu d'attaque, mais bon, la touche d'impact qui fait 1. Et puis toi derrière après, les 5+, ça y va pour blesser.
Oui, j'étais plutôt chanceux Ouais, sur les ouais. dés pour cette partie-là. Mais c'est pas grave. Bah, en même temps, c'est l'initiation, tant mieux pour toi. Si ça s'est bien passé, que tu l'as bien gagné. On a beaucoup rigolé. Franchement, on a quand même beaucoup rigolé. Moi, je me rappelle de fou rire au moment où je jette la puissance de mes sorts. Je te balance des petites brises, des petites brises de magie offensive. En fait, j'ai juste fait bronzer ces elfes, ça a été ridicule. Le plus violent, ça a été Korn, finalement. Ouais, au final, voilà, c'est Korn. C'est littéralement Korn qui m'a permis de gagner un petit peu de points de victoire, qui a, comme tu l'as dit, qui a rasé un quart de la table. Mais c'est juste parce qu'il se foutait de ma gueule, je pense. C'était littéralement ça. C'était vraiment, non, non, mais laisse, je gère. Donc le prochain coup, peut-être que tu affronteras que des corneux. Ah, Écoute, peut-être, ouais. écoute, et ça sera Zinch qui va taper sur la table ce coup-là. Qui sait? Qui sait? Mais ouais, non, c'est vrai que le Charybdis, bon, c'est un bon tueur de monstres, mais pas trop d'unités d'infanterie. Parce que ouais, il a été tanké par des horreurs roses au final. Bon, j'ai eu de la chance sur mes invulnérables, mais c'était anecdotique, ça, véritablement. Ton régiment cher a passé tout ce qu'il fallait, quoi. La matriarche, puis ton maître des arches, qui aurait même pu tanker un héros de Khorne, hein, ou qui aurait même pu tanker un héros de Nurgle, parce qu'avec son armure énorme, Ah bah, il il était. était équipé pour Ouais, tuer ouais. du héros. Ouais, faire du défi et tout, ouais, donc c'est cool. C'est C'est cool. ça. Qu'avec la grande bannière, plus ton seigneur qui était à côte, Mhm. ça faisait plus une attaque, plus 2. Et pareil en force, plus 2. Ouais, ouais, Que c'est le petit bonhomme, force 5. le même équipement que Valmir Sling. Bonjour. Ah, salaud. Bon, bah, en tout cas, Nafi, j'espère que tu as passé un bon moment. Merci beaucoup à toi, hein, parce que tu es venu sur une longue journée. On te revoit bientôt parce que tu as participé également à une bataille escarmouche. Donc, on va te revoir bientôt, bien sûr. Est-ce que tu gagneras contre Neps ou pas? On verra ça. Et d'ailleurs, tu es venu tester avec tes Royaumes Ogres, Oui, une faction que j'avais fait en tout dernier. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donnera la semaine prochaine, très certainement. Donc, merci beaucoup à toi. Porte-toi bien. Mais écoute, si cette initiation s'est passée, continue. Tente, tente de trouver d'autres joueurs ou reviens jouer avec grand plaisir et tu pourras pousser du pitou, mais change, hein. Les elfes noirs, c'est nul. Non, c'est nul. oui, c'est trop Joue, facile. joue homme bête. Là, voilà. Là, t'auras des balls au moins. Là, tu- Et puis Ah, en bête, moi, il me prend peur. Hein. ouais, puis la stratégie est sympa, tu verras. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. On se retrouve bientôt pour les autres sur YouTube. Portez-vous bien et longue vie Battle Rebattle.